Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une carte. Dans ce cas-ci, on a comme donné le cours d'eau de la rivière Sainte-Anne en Gaspésie. On a un MNT. On a aussi les dépôts de surface d'un sous-bassin versant de la rivière Sainte-Anne. Et puis, on a l'ensemble des sous-bassins versants de niveau 2 du bassin versant de la rivière Sainte-Anne. Donc, on va essayer de faire une carte avec ces données. On pourrait décider de représenter seulement les dépôts de surface du sous-bassin. La première chose qu'on veut faire, c'est peut-être organiser un peu les données. Le MNT, on va seulement l'utiliser comme exemple pour modifier la symbologie, puis voir comment celui-ci se représente également sur la, sur la mise en page de la carte. Alors, on va commencer par le cours d'eau. Donc, normalement, un cours d'eau n'est pas rouge, donc on peut commencer par essayer de trouver une couleur plus conventionnelle. Donc, pour changer la couleur, vous allez faire clic droit sur le symbole. Et puis, vous allez avoir une série d'options de couleurs. Vous pouvez également personnaliser vos couleurs en cliquant sur Color Properties. Puis, vous pouvez modifier les tonalités comme vous le préférez. Vous pouvez également modifier la transparence à partir de ce panneau. Donc, pour le cours d'eau, c'est fait. Ensuite, pour la couche des dépôts de surface, présentement, on a une seule couleur qui représente l'ensemble des dépôts de surface. Idéalement, on voudrait différencier les couleurs pour donc identifier les différents types de dépôts. Donc, pour pouvoir faire cette modification, on va faire clic droit sur la couche, puis on va aller dans Symbologie. Donc, normalement, ici, on a un panneau qui nous permet de choisir de quelle façon on veut représenter les données. Le plus habituel, c'est entre Single Symbol et Unique Values, mais vous pouvez explorer les autres options que vous avez ici. Donc, puisque moi, je veux identifier chaque polygone, donc je vais choisir l'option Unique Values. Puis, dans l'onglet Field, vous pouvez choisir une des colonnes de votre table attributaire. Donc, dans ce cas-ci, la colonne d'Epsure contient les informations par rapport au dépôt de surface. Donc, elle est déjà sélectionnée, mais si on voulait changer de catégorie, vous pouvez simplement cliquer sur le menu déroulant. On ne les voit pas apparaître, donc vous avez deux options pour intégrer les valeurs. S'il s'agit d'une seule valeur que vous voulez ajouter, vous pouvez cliquer sur le plus, puis sélectionner une seule fois. Vous cliquez une seule fois, vous faites OK. Donc, il va apparaître. Mais si vous êtes certain que c'est l'ensemble des données, donc vous pouvez simplement cliquer sur Add All Values. Donc, maintenant, on peut voir une série de différentes couleurs pour les dépôts de surface. Vous pouvez changer les couleurs à partir de cet onglet. C'est des couleurs prédéfinies par ArcGIS. Donc, vous pouvez faire des choix. Vous pouvez aussi choisir des couleurs de façon individuelle si vous voulez, vous avez le temps de choisir un par un, ou pour le rendre plus conventionnel, encore une fois. Donc, vous faites la même chose, clic droit sur le symbole, et puis vous pouvez sélectionner une autre couleur. Vous pouvez aussi, si on revient, on va le voir tantôt en fait. Donc ça va être pas mal les options que vous avez pour identifier de différentes caractéristiques dans votre couche. Ensuite, si on revient, on va traiter le MNT après. Si on revient sur la couche des sous-bassins versants, eh bien,
on pourrait le laisser comme ça, mais c'est un peu difficile à lire. C'est beaucoup de couleurs flash. Donc, on peut peut-être aller avec une option plus, si on veut, sombre ou moins intense. Donc, comme je vous ai montré tantôt, on peut faire clic droit sur le symbole et puis on peut aller dans Color Properties. Donc, ce qui est intéressant de cette option-là, comme je vous ai montré tantôt, c'est qu'on peut jouer sur la transparence et puis on peut modifier la transparence si on veut, du remplissage du polygone, donc seulement de la couleur jaune, alors que si on modifie la transparence en sélectionnant la couche de Feature Layer, puis on modifie la transparence, mais ceci s'applique aussi aux bordures. Donc, c'est toujours un choix pour vous esthétique de comment vous voulez représenter votre donnée. Mais dans ce cas-ci, moi, je vais plutôt modifier la transparence exclusivement du remplissage. Puis ici, vous pouvez voir la comparaison de quoi ça pourrait avoir l'air versus en fait, l'option que vous aviez avant. Donc, moi, je vais mettre ça en transparent et puis bon, je vais le mettre en bleu plutôt. Donc ça, c'est tout pour la symbologie des données vectorielles. Vous pouvez également faire d'autres modifications. J'essaie de trouver des données points. Qui pourraient nous servir pour... je pense qu'on avait des points ici. Oui. Donc, par contre, ça ne va pas être dans le même endroit, mais on va y revenir. Donc, pour représenter ces points, donc, vous avez les mêmes options. Donc, lorsque vous allez dans Symbologie, vous avez aussi l'option de cliquer sur le symbole. Et puis, ArcGIS peut vous proposer une série de symboles pour représenter vos points. Vous pouvez faire des recherches également. Ou, comme on disait tantôt, on peut aller dans les propriétés. Puis ça, c'est la même chose, tant pour les lignes que pour les polygones. Donc, lorsque vous cliquez sur le point et vous choisissez l'onglet Propriétés, vous pouvez choisir également les couleurs. Vous pouvez choisir le contour. Puis, vous avez, encore une fois, les mêmes options de transparence. Vous pouvez aussi choisir la grandeur. Vous pouvez choisir la grosseur de la taille. Puis, par contre, ce qui est intéressant à modifier la symbologie à partir de ce panneau est que vous pouvez avoir un exemple de quoi il peut avoir l'air dans cette fenêtre. Donc, juste pour donner un exemple, il va nous montrer de quoi pourrait avoir l'air notre exemple avant d'appliquer la symbologie. Donc, si je choisis de l'appliquer, bon, c'est là. D'autres façons que vous pouvez travailler, vous pouvez traiter vos points, toujours dans l'onglet Featured Layer en sélectionnant la couche. Vous pouvez aussi les représenter en agrégat. Donc, si par exemple je choisis celui-ci, ben, il va nous montrer, donc il va comme rassembler, bon, ça va faire un agrégat des points. Donc, c'est juste pour vous montrer les différentes façons de représenter vos données pour vos cartes. Donc, on va revenir à nos dépôts de surface. Donc, ensuite, c'est un peu le même principe pour une donnée matricielle. Donc, on fait clic droit, symbologie, ou bien vous allez cliquer directement sur la bande, puis choisir des couleurs. Donc, vous avez toutes sortes d'options. Vous pouvez l'inverser. Donc, en cliquant sur cette option, donc, vous avez toutes sortes d'options pour modifier, encore une fois. Ça dépend toujours de qu'est-ce que vous voulez faire
C'est à vous d'explorer un peu, mais en général, c'est pas mal ça. Puis, vous avez aussi, j'ai pas un exemple présentement ici, mais lorsque vous faites des géoréférencements, comme vous l'avez fait au TP1, vous allez voir qu'il y a un contour autour de votre image. Donc, pour enlever ce contour, vous allez dans votre symbologie de votre donnée matricielle et dans l'onglet Masque, vous allez avoir cette boîte. Donc, vous avez qu'à cliquer dans la boîte, puis le contour noir ou blanc va disparaître. Donc, ça, c'est pas mal tout pour la symbologie. Donc, maintenant qu'on est satisfait de notre carte, on va, en fait, de la façon qu'on représente nos données, on va créer notre carte. Alors, pour la carte, on va dans l'onglet Insert, puis New Layout. Donc, vous avez une série d'options pour représenter votre carte, mais juste pour l'exercice, j'allais avec celle-ci. Donc, pour intégrer l'image qu'on a ici, on va aller toujours dans l'onglet Insert, on va aller dans Map Frame, puis on voit apparaître la carte sur laquelle on travaillait. Donc, on clique dessus, puis on va l'intégrer. Donc, si par exemple, on va dire, ça c'est un peu croche, je l'ai mal faite, vous pouvez aller dans votre onglet Layout qui va toujours s'activer. Non, en fait, il devrait être... Ah, voilà. Donc, vous cliquez sur votre carte. Il y a un nouvel onglet qui va apparaître, Map Frame. Puis, vous avez ce menu dans lequel vous pouvez indiquer à ArcGIS qu'on aimerait ça, que par exemple, notre carte s'ajuste à... J'ai oublié le terme, mais bon, qui s'ajuste aux marges, c'est ça, de votre carte. Donc, pour que vous n'ayez pas à essayer de le modifier vous-même. Donc, encore une fois, il faut vous cliquer sur la carte. Le panneau Map Frame va apparaître. Et puis, vous pouvez décider de faire que votre carte corresponde à l'ensemble de votre mise en page. C'est libre à vous. L'important, c'est que ce soit facile à lire. Donc, la prochaine étape, c'est d'intégrer. Et puis, j'ai oublié de vous le mentionner, mais dans Moodle, vous avez normalement cet exemple de mise en page. Donc, il peut vous servir de checklist pour savoir, bon, il faut ajouter un titre, une légende, une échelle, etc. Donc, si jamais on trouve que, par exemple, cette mise en page finalement n'est pas la meilleure pour notre carte, vous pouvez faire clic droit sur votre layout dans Propriétés. Puis, vous pouvez décider de modifier la forme de votre mise en page, tout comme vous pouvez modifier les dimensions. Puisque moi, j'avais déjà intégré un élément, je pourrais lui demander de réajuster les éléments qui sont déjà intégrés dans ma mise en page par rapport à la nouvelle mise en page. Donc, vous cliquez sur la boîte, vous dites OK, puis ça va le replacer. Si je ne l'avais pas faite, donc, je vais enlever la boîte, je vais sélectionner Landscape. Donc, ma carte ne va pas s'ajuster. Donc, c'est à vous de voir comment vous placez votre carte. Donc, ensuite, on va le garder comme ça. Donc, ensuite, d'autres options que vous avez. Donc, on a dit on doit ajouter un titre. Donc, pour un titre, vous avez les textes dynamiques. Mais on va y revenir tantôt. Mais sinon, pour simplement ajouter un titre dans cette boîte, vous avez toutes sortes d'options pour faire si on veut, pour améliorer votre mise en page. Donc, moi, je vais cliquer sur la boîte texte, puis je vais l'ajouter ici. Donc, idéalement pour votre titre, donc vous avez deux options. Vous pouvez cliquer dans la boîte puis commencer à écrire. Ou bien, lorsque vous faites double-clic sur le nouvel élément ajouté, il va apparaître ici. Donc, ça dépend de vos cartes, mais si vous avez plusieurs, si on veut, éléments dans votre mise en page, idéalement, vous voulez donner un nom.
Donc, moi ici, je vais le nommer titre. Puis ça va me permettre d'identifier quel élément sur ma mise en page je suis en train de sélectionner lorsque je regarde mon panneau de contents pour la mise en page. Donc, là, on va l'appeler dépôt. Oups. On va l'appeler dépôt de surface. Puis ça, c'est le ruisseau au boulot. Ruisseau au boulot. Gaspésie. Puis, cette donnée, sa dernière mise à jour pour les dépôts de surface, moi, c'est en 2023, donc j'ai ajouté 2023. Donc, ce qui est important, c'est de même ajouter quoi, où, quand, idéalement. Vous pouvez faire des titres peut-être plus intéressants, si vous voulez, mais pour l'exercice, on va garder ça simple. Et puis, si on revient ici, donc, quoi, où, quand. Donc, on répond toujours à ces questions. Vous n'avez pas besoin d'écrire carte des dépôts de surface, carte thématique de, parce que c'est déjà une carte thématique, donc ce n'est pas nécessaire de l'ajouter. Prochaine chose sur notre liste, on va ajouter la légende. On va aller avec les plus simples avant, donc on va ajouter une échelle. Donc toujours dans le même panneau, vous savez, le scale bar. Je vous suggère d'aller dans le plus simple. Moi, je préfère toujours celle-ci. Donc, je vais l'ajouter ici. Puis, vous pouvez modifier donc la façon de représenter votre carte. Donc, 3.25, 6.5, c'est un peu des valeurs, si on veut, difficiles peut-être pour ajuster. Donc, c'est à vous de modifier votre échelle. Donc, comme vous pouvez voir, moi, il est par défaut en anglais. Donc, lorsque vous faites double-clic, encore une fois, sur cet élément ou n'importe quel autre sur votre carte, vous allez avoir un nouveau panneau qui apparaît. Donc, ça, c'est pour mon échelle. Donc, dans Label Text, vous pouvez modifier le nom. Moi, je vais mettre ça en kilomètres, mais plus simple. Vous pouvez choisir l'unité. Et puis, vous pouvez aussi le modifier si vous avez plusieurs cartes à intégrer. Vous pouvez modifier sur quelle carte vous voulez que cette échelle s'ajuste. Donc, ça va dépendre toujours de ce que vous faites. Vous pouvez aussi modifier les couleurs et le nombre de lignes. Donc, c'est vraiment à vous d'explorer. Donc, si moi, je vais sur le panneau échelle, je peux augmenter le nombre de lignes. Donc, c'est à vous vraiment d'explorer encore une fois. Et puis, si vous cliquez sur la flèche, puis ça s'applique à tous les éléments que vous allez ajouter sur la flèche, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de avoir... c'est comme s'il va fragmenter toutes les composantes de chaque élément. Donc ici, on va voir, par exemple, le fond de notre échelle. On pourrait décider qu'il soit de même. Donc, vous pouvez vraiment aller modifier chaque élément sur votre sur chaque chose que vous allez ajouter sur votre carte. Moi, je vais le garder simple. J'ai pas besoin de faire plus. Et puis, une fois que, maintenant pour l'instant, je suis satisfaite de l'emplacement des choses que j'ai ajoutées, vous pouvez cliquer sur les petits cadenas ici. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet que rien ne soit déplacé. Alors que si vous l'activez, par exemple, bien là, on peut le sélectionner et déplacer. Donc, moi, pour l'instant, je suis satisfaite avec ça. Ensuite, on a la flèche du nord. Donc, ça va être dans cet onglet ici. Moi, je vais toujours avec soit celle-ci ou celle-ci, le plus simple possible. Vous avez toutes sortes d'options, mais ça peut rendre votre carte un peu trop... Parce que je manque un peu de mots, je vais dire funky. Donc, peut-être aller dans le plus simple. Moi, je vais aller avec celle-ci. Donc, on va le mettre là. Même chose que tous les autres éléments. Donc, si vous double-cliquez, vous pouvez
modifier chaque composante de l'élément ajouté. Vous pouvez choisir la direction de votre flèche du nord. Donc, ça dépend toujours, encore une fois, de ce que vous faites. Vous pouvez aussi modifier les couleurs. Donc, c'est libre à vous de faire le tout, mais il faut que ça reste relativement esthétique et simple. Ensuite, on a le système de projection, la source des données. Donc, on va s'attaquer à la symbologie, puis à la légende. Donc, vous allez cliquer dans Légende, puis je vais l'ajouter ici. Et puis, lui, c'est peut-être l'option qui fait qu'on prend plus de temps. Donc, tout comme les autres exemples, on peut double-cliquer, puis un panneau va apparaître. Ici, c'est le titre. Et comme on vous avait dit dans le cours, on n'appelle pas la légende légende. Donc, on va le nommer différemment. Graphique. Puis, il va se modifier ici. Donc, comme je vous ai mentionné, à chaque fois que vous cliquez sur la flèche, vous avez une composante de votre élément. Donc, si je vais dans titre, donc, c'est exclusivement pour le titre de votre légende. Ensuite, si on vient dans l'onglet la légende, on peut modifier la taille minimum des lettres, en fait des caractères. Donc, c'est à vous de vérifier, encore une fois, comment vous le présentez. Ensuite, vous pouvez, donc, nous, on avait la couche point, mais elle n'est pas représentée ici. Donc, on peut lui demander à la légende de choisir, de représenter seulement les couches qui sont représentées sur la carte. Donc, on peut aussi lui demander de se mettre à jour pour chaque modification qu'on fait sur notre carte également, par rapport à ce qu'on modifie sur l'onglet Map. Donc, nous, dans ce cas-ci, on n'a pas besoin des points, donc on va l'enlever. On pourrait également, je vais juste agrandir la carte pour que vous puissiez voir. On va rendre ça un peu plus grand. Comme ça. Je vais activer mon MNT. Puis comme vous voyez, si je l'active, il va apparaître sur la carte parce qu'il est mis à jour. On n'a pas nécessairement besoin d'ajouter le MNT sur la carte. Dans le MNT, oui, mais si, disons, on avait notre image géoréférencée comme au TP1, vous pouvez simplement l'enlever parce que ce n'est pas nécessaire de l'ajouter sur la carte. Donc, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Je vais juste enlever le MNT de notre carte également. Donc, ensuite, pour continuer la modification de la légende, vous pouvez aussi, comme je vous montrais tantôt, vous pouvez ajouter un background peut-être pour que on puisse le voir, vu que moi, je vais ajouter la légende dans la carte. Si vous double-cliquez, je vais choisir boulot. Ouais. Si vous double-cliquez sur une des couches, vous pouvez choisir de représenter ou pas certaines valeurs. Donc, par exemple, moi, je ne veux pas voir le nom de la couche qui serait boulot ruisseau. Donc, je vais simplement décocher la boîte. Headings, ça va correspondre au nom de la colonne, mais encore une fois, on peut l'enlever. Donc, vous avez des options. Si je conserve le nom de la couche, vous pouvez modifier le nom de celui-ci. Donc, pour qu'il n'apparaisse pas comme boulot ruisseau. Donc, vous faites clic droit, propriété. Moi, je vais l'appeler dépôt de surface. Je veux juste clarifier que les modifications que vous allez faire sur le nom de la couche dans votre onglet
Contents ou Map, ne va pas modifier le nom de votre couche dans votre catalogue. Donc, juste faire attention pour les modifications des noms sur la couche comme telle, il faut que ça se fasse à partir de la donnée. Et si c'est fait sur votre carte, c'est juste pour la mise en page. Ensuite, on peut faire la même chose pour celui-ci. Donc, c'était le cours d'eau. On va l'appeler Rivière Sainte-Anne. Et puis, pour celui-ci, on va dire ce sont les bassins versants, sous-bassins. Donc, déjà, notre symbologie a un peu plus de sens. On peut également déplacer l'ordre. Donc, je pourrais décider de mettre les sous-bassins avec la rivière. Et puis, on pourrait aussi modifier l'emplacement des colonnes si jamais c'est trop encombrant. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, ici. Donc, dans le menu de Legend Arrangement Options, vous pouvez choisir le nombre de colonnes. Donc, moi, je vais choisir Manual, puis je vais ajouter une troisième colonne. Donc, peut-être 2, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous allez voir en dessous de votre légende, vous avez toutes les couches qui vont être en dessous de la colonne 1. Mais moi, je vais déplacer des pots de surface vers la colonne 2. Donc, de cette façon, c'est un peu moins encombrant, puis on lui donne suffisamment d'espace, si on veut, au dépôt de surface. Je vais changer la taille pour que ça soit un peu plus petit. Ensuite, comme vous avez remarqué, à chaque fois que vous ajoutez des données qui ont des valeurs uniques, comme on a fait pour les dépôts de surface, il va toujours apparaître l'option All Other Values. Donc ça, vous devez l'enlever lorsque vous allez revenir sur votre carte, dans votre symbologie. Vous allez faire clic droit sur All Other Values et vous allez cliquer sur Remove. Vous pouvez faire la même chose pour les autres données s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas représenter. Puis maintenant, il n'est plus là. Donc, moi, je pense qu'on va le mettre, on va le garder ici. Voilà. On peut lui ajouter également une bordure, mais je pense que ça, c'était le plus important pour la légende. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour explorer. Pour votre mise en page. Ce n'est pas obligatoire que ce soit de même, mais vous devez explorer pour trouver certaines modifications. La dernière chose, c'est que il y a certaines personnes qui, comme technique, vont plutôt faire clic droit sur la légende et puis ils vont je ne sais pas si ça va marcher ici. Non, ça ne marche pas. Je vais ajouter une autre légende pour faire l'exemple. Vous pouvez faire clic droit. Ah, il ne veut pas donner l'option. Normalement, vous pouvez le ungroup, mais je ne vois pas que ça fonctionne. Bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Je vais essayer de vous trouver un autre exemple après. Mais le but du ungroup, c'est qu'il vous permet de modifier chacun des éléments sur votre légende. Donc, individuellement. Donc, vous pourriez déplacer, par exemple, les symboles. Vous pouvez modifier chaque titre. Elle va simplement, si on veut, défaire comme l'attachement qui est entre chaque donnée sous la légende. C'est un peu plus long comme travail, mais vous pouvez faire ça aussi. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais normalement, vous faites clic droit, ungroup, puis vous pouvez modifier. Et lorsque vous avez fini, vous devez resélectionner,
puis cliquez sur Group pour vous assurer que le tout soit ensemble. Donc, bon, ça c'est un peu tout pour la légende. Ensuite, on voulait ajouter la projection. Donc ça peut être dans le texte dynamique. Je pense que ça va être celui-ci. Puis, vous pouvez enlever les étiquettes qui vont se présenter. Puis, vous pouvez modifier également le titre. Donc, oups, voilà. Vous pouvez également, puis ça va être important, d'ajouter votre nom et la date à laquelle vous l'avez faite. Donc lui, on va dire Caroline. Puis on est le 6 février 2024. Je veux dire, c'est dans le cadre du cours Géo 4091 CAM. Le texte est, je pense, ici. Je ne sais pas où il y a le texte, donc je vais recommencer. Voilà. Puis ensuite, on va ajouter aussi la source. Donc, moi, je l'ajoute en plus petit normalement, mais bon, c'est pas grave. Puis on va ajouter voilà. Donc, la source, encore une fois, on ajoute un texte. Puis, moi, c'est... j'ai oublié la source, mais je sais que j'ai téléchargé ça dans Forêt ouverte. Donc, on va mettre Forêt ouverte pour l'instant, mais ce n'est pas grave pour l'exercice. Et puis, l'année, voilà. Et vous avez un peu une idée de quoi faire pour la carte. Donc, on a pas mal fini notre mise en page. Et puis, ensuite, la dernière chose, c'est que vous voyez toujours cette source qui est par rapport à votre au base map de la carte que vous avez faite. Donc, si jamais vous voulez l'enlever ou déplacer, vous allez venir toujours dans texte dynamique. Et puis, je pense que c'est crédit. Non, c'est pas lui. On va le trouver. Je pense que c'est lui. Non. Lui, voilà. C'est dans Layout Service Layer Credits. Vous pouvez le faire apparaître ailleurs, puis il va s'enlever. Mais vous pouvez aussi le déplacer, puis simplement le mettre à un endroit qui est plus convenable. Peut-être pas de même, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est pas mal tout. On va dire que notre carte est finie. Donc, une fois que vous avez fini votre mise en page, assurez-vous de sauvegarder à chaque étape. Je ne l'ai pas fait pendant l'exercice, mais assurez-vous de le faire simplement parce que vous ne voulez pas perdre votre mise en page. Puis, il y a certaines choses dans lesquelles vous ne pouvez pas juste cliquer sur Undo, notamment pour la modification de la carte. J'ai aussi oublié de vous montrer comment zoom in et zoom out dans votre carte. Donc, on va le faire très vite. Il faut toujours réactiver pour pouvoir le faire. Donc, moi, je l'avais bloqué. Il faut le réactiver. Vous allez faire clic droit sur la carte et vous sélectionnez
Activate. Donc, ça va vous permettre de vous déplacer à l'intérieur et à l'extérieur. Vous pouvez également, si vous avez de la difficulté à zoom in, vous pouvez appuyer sur la touche Shift et puis avec votre souris en faisant clic gauche, vous allez pouvoir sélectionner la zone exacte sur laquelle vous voulez zoom in. Donc, si je fais par exemple et je coupe ce morceau ici, ça va vraiment zoomer in sur l'espace que j'ai choisi. Donc, ça, c'est une façon de travailler. Des fois, c'est plus simple. Puis, vous pouvez aussi modifier l'échelle ici. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Une fois que vous avez fini, normalement, vous allez avoir le nouveau panneau apparaître Layout et vous cliquez sur Close. Vous pouvez aussi l'activer à partir du panneau Layout, Activate. Ça revient à la même chose. Et puis, je pense que c'est pas mal tout. Donc, encore une fois qu'on a fini nos modifications, qu'on est content, on va aller encore une fois dans le panneau Layout. Non. C'était dans Share. Désolé. Dans Share, on va cliquer dans Export Layout. Vous avez une série d'options. Pour ce cas-ci en particulier, parce qu'on ne va pas se servir autrement, je vais cliquer dans Web JPEG. Mais vous pouvez les modifier ici aussi. Vous choisissez l'emplacement de votre carte. Vous pouvez modifier le nom soit ici ou soit à partir de votre onglet Layout directement. Donc, vous faites clic droit, Propriétés, Général, puis on pourrait l'appeler Dépôt. Donc, il va se modifier également ici. Si vous faites plusieurs layouts, ça peut être pratique pour ne pas vous perdre. Et puis, si on refait la même chose, on voit qu'il s'est modifié à dépôt. Puis, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Export. Puis ici, c'est pour la résolution, mais ce n'est pas nécessaire de le modifier. C'est très rare que vous allez en avoir besoin. Donc, si on vient voir notre carte, voilà. Donc, c'est pas mal tout pour la base. Donc, merci.